et que moi j'ai toujours été là et que j'ai toujours voulu faire les choses bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Héloïse. En effet, hier dans l'après-midi, alors qu'elle venait de se faire opérer, la jeune femme s'est effondrée en pleurs, reprochant à Naka de ne pas s'occuper d'elle dans ces moments de convalescence. Elle confie qu'il lui aurait même avoué préférer passer du temps avec ses amis plutôt qu'avec la mère de sa fille. En crise, elle se confie donc à sa communauté. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Vous savez, je viens de me faire opérer. Je suis fatiguée. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que la personne qui partage ma vie s'occupe de moi et clairement reste avec moi ce soir et prenne du temps pour moi. Mais en fait, cette personne préfère aller jouer à la pétanque avec ses potes, préfère aller faire un barbecue avec ses potes, plutôt que de s'occuper de sa femme qui vient de se faire opérer et qui a mal. Voilà. Je pense que vraiment, genre... ça me fait juste tellement de peine de voir qu'en fait, même aujourd'hui, je suis toujours pas une priorité, et que moi, j'ai toujours été là, et que j'ai toujours voulu faire les choses bien. Et de voir qu'en fait, ben là, je suis pas une priorité. Alors que je pense que n'importe quelle personne peut comprendre que tu viens de te faire opérer, t'as envie d'être tranquille avec ton chéri, t'as envie que la personne, elle s'occupe de toi. Trop, c'est trop, je vous jure. Trop, c'est trop. C'est trop. Et là, aujourd'hui, je le dis parce qu'en fait, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de jamais être une priorité. J'en ai marre de toujours être le dindon de la farce, d'être la fille qu'on fait toujours comprendre qu'elle est en trop. Bon, j'ai repris un petit peu mes esprits, donc je vais vous expliquer un petit peu. Déjà, je trouve ça en réalité ridicule de faire des stories comme ça en pleurant, mais en fait, je vous jure, je suis tellement à bout. Je suis tellement à bout depuis des mois. Je me bats pour une relation, en fait, qui est à sens unique. Et je me bats parce que j'ai vu plein de personnes, là, m'envoyer des messages en me disant « Mais sépare-toi, quitte-le, tu mérites pas ça !» Mais en fait, je me bats parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai fait un enfant avec cette personne, j'ai pas envie de tout laisser tomber, j'ai pas envie d'être séparée de ma fille une semaine sur deux. J'ai pas fait un enfant pour avoir ma fille 2 semaines dans le mois. J'ai pas fait un enfant pour ça, en fait. Donc je me bats pour ma famille, en sachant pertinemment que oui, effectivement, je mérite pas tout ça, je mérite pas d'être traitée comme une moquerie, d'être traitée comme si j'existais pas, en fait, comme si mon avis ne comptait pas. En fait, je vous jure, plus je vous raconte et plus je vous explique, plus en fait je me rends compte en fait de la gravité des choses. T'as une femme, un enfant, t'as 33 ans et tes priorités c'est encore d'aller faire tes loisirs avec tes potes. Là aujourd'hui c'est la pétanque, mais d'habitude c'est le golf. Enfin, en fait, au bout d'un moment, en fait, je sais pas, après c'est les bookings, je sais pas, t'as 33 ans, t'as pas d'autre ambition dans ta vie que ça. T'as pas d'autre ambition dans ta vie que t'amuser, en fait. Prendre soin de ta femme, tout ça, c'est pas dans ses priorités. Et le pire, c'est que quand t'expliques gentiment les choses, en fait, ça retourne la situation à dire que je l'agresse, alors que vous vous doutez bien que je vais pas lui dire de rester avec moi en l'agressant. Vous vous doutez bien que, en fait, je l'ai pas, enfin, je sais pas, en fait, ça me paraît tellement insensé, tout ça. Je vous jure, ça me paraît insensé. Ça me paraît insensé. Insensé, j'ai pas d'autres mots, c'est grave en fait. Bref, je clôturerai ça en vous disant que moi, ma vie depuis le début, elle a toujours tourné autour de lui. J'ai toujours fait tourner ma vie malheureusement en fonction de lui. Là, depuis qu'on a la Valentina, ma vie elle tourne autour forcément de eux deux parce que c'est mes priorités. J'ai fait d'eux ma priorité, c'est ma famille et moi ma famille. Pour moi, c'est ma priorité. Il y a jamais rien qui passera après ma famille. Et en fait, de voir que en retour, moi j'ai ça. Ça me brise le cœur de voir qu'en retour, j'ai quelqu'un qui me dit ouais, j'irai jouer à la pétanque coûte que coûte et alors, et je m'en bats les de toi. Voilà.